l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu et on découvre ce Dieu extraordinaire et son plan qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a Jeff Lorrain avec nous. Salut Jeff. Bonjour Simon. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, oui. Génial. Jeff, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial. On connaît Jésus-Christ et la Bible nous dit qu'il est Dieu et la Bible nous dit qu'il est un homme. Et pour nous, pour le commun des mortels, c'est comme comment est-ce possible? Est-ce qu'il était un demi-dieu? Est-ce qu'il était demi-homme? Est-ce qu'il était vraiment un homme? C'est quoi aujourd'hui, on peut se parler des implications de ça. Parce que s'il était Dieu, on a tendance à penser que lorsqu'il a été tenté, c'était plus facile. Lorsqu'il a souffert, c'était plus facile. Bref, on va démêler ça un peu pour vraiment voir ce que la Bible enseigne et que les gens peuvent se faire une bonne idée et l'importance qu'il devait être un vrai homme et qu'il devait être Dieu. Commençons par le début. J'aimerais ça qu'on puisse lire Philippiens, chapitre 2, au verset 6. Ça nous dit « Existant en forme de Dieu ». Jeff, j'aimerais ça que tu puisses nous parler, nous décrire, nous expliquer que Jésus était Dieu. Bien, ça, c'est une vérité assez fondamentale parce que c'est pas un ange. L'Épître aux Hébreux va défendre énormément ce point de vue de la divinité de Jésus-Christ. Il était finalement un créateur. Parce que Jean le présente aussi dans son évangile comme étant auprès du Père. Il est appelé comme étant, traduit en français, la parole, le logos. Donc, on pourrait dire toute la raison d'être de Dieu, c'est une personne. Donc, c'est la fameuse doctrine qu'on appelle la Trinité. Oui. OK? Trois subsistances en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et les trois sont Dieu, et il n'y a pas trois dieux, il y a juste un Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est un petit peu mêlant pour nous autres, là, mais c'est ce qu'on constate par les Écritures. Dieu, le Père, a tellement aimé le monde que le monde devait être racheté de la condition d'avoir brisé l'alliance du point de départ, une alliance de vie. Oui. Donc, si tu brises l'alliance de vie, tu te retrouves dans la mort, séparé de Dieu. Oui. Et puis c'est une situation, finalement, qui est quasiment par nous-mêmes non réparable. Quand Dieu donne son Fils, il donne l'éternité à du temporaire. Nous autres, on est un commencement puis il y a une fin. En fait, on regarde partout, même la conception d'éternité, pour nous, les fils ne se touchent pas parce que partout ce qu'on regarde, il y a eu un commencement. Oui. Mais Dieu était là. Exactement. Dieu était là quand il y a eu un commencement. Fait qu'il est avant le commencement. Mais pour nous autres, avant le commencement, c'est comme inexistant parce qu'on est des créatures du milieu. On ne possède pas notre origine et souvent non plus notre fin. On est des êtres du milieu, on pourrait dire. Dieu, il s'y déclare en Jésus-Christ même, comme l'alpha et l'oméga. En d'autres mots, le commencement et la fin de toute chose lui appartient. Donc, quand Dieu donne son Fils, quand Dieu donne Dieu pour notre achat, il ne peut pas venir en Dieu. Parce qu'il doit rencontrer, au fond, le test que nous, on a échoué. Le test en Adam. Oui. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ou tu mourras certainement. On connaît l'histoire. Adam et Ève ont mangé de ce fruit-là et l'humanité bien, ce qui a été parce que, en d'autres mots, la Bible nous enseigne que c'est comme un chef de famille. Nous, on est tellement divisés aujourd'hui, on est tellement des individus en dehors de la communauté que c'est quelque chose qui nous échappe même. Mais il n'y a aucun individu qui peut être un individu par lui-même. D'autres mots, même les grands millionnaires de ce monde, s'il n'y avait pas eu une communauté, là, ben, ils ne seraient pas millionnaires, ils seraient millionnaires de rien. Ouais. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui ont acheté leurs produits. Eux ils ont fait du commerce, ils ont développé. Donc, par exemple, si le pays va en guerre, que je veuille ou non, moi, là, ils vont en guerre. On est pogné dans une guerre. Tu comprends? Puis je peux pas dire, moi, c'est pas ma guerre, je l'ai pas décidé. Si mon pays décide d'entrer dans une guerre, je suis pris volontairement ou involontairement dans quelque chose, finalement, que j'ai pas décidé. Donc, Adam a décidé pour nous tous. C'est ça. Donc, on est de sa lignée et on est tous nés. C'est comme si, par exemple, un jour, là, le pays qui est à la mode, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ouais. La Corée du Nord est en guerre avec la Corée du Sud. Si tu es né en Corée du Sud, tu n'as rien fait de spécial, tu es juste né dans un pays pas mal plus agréable que de naître finalement dans la Corée du Nord. OK? C'est un État. Tu es né dans un État, dans un pays, et ce pays-là, finalement, il est en guerre avec le restant de la planète. Il s'est fermé sur lui-même. C'est exactement ça, la condition humaine. Je suis né dans une condition perdue. Je suis né dans un pays en guerre contre Dieu. Donc, quand les gens disent « Moi, j'ai rien fait pour naître, pour avoir cette vie-là », c'est vrai. C'est ça, tu dis c'est vrai. Comme le Coréen qui est né en Corée du Nord, il n'a rien fait pour naître là, mais il est pogné là. Et moi, j'ai rien fait pour naître au Québec. Donc, Adam
a fait un péché, a transgressé la loi de Dieu, donc il s'est souillé lui-même, sa justice est devenue imparfaite, et par le fait même, toute sa descendance après, qui remonte jusqu'à nous, nous aussi, on a un problème avec Dieu. Bon, donc, pour pouvoir venir nous racheter, Dieu ne pouvait pas prendre ce qui était souillé. Non, mais il fallait qu'il le fasse à partir de la même condition. Et ça, c'est quand même super intéressant, parce que ça nous dit dans notre texte, existant en forme de Dieu, et je continue le verset, au verset 6, « Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » On garde ça pour après la pause? Ouais. On garde ça pour après la pause. Génial. N'est-ce pas un grand sujet? Et peut-être que votre cerveau est en train de bouillir, vous dites « j'ai pas tout compris ». Bien, savez-vous quoi? Nous non plus, on ne comprend pas tout. Parce qu'on est en train de parler de Dieu, de son être. On a parlé de la Trinité. On est en train de parler de choses, de l'éternité, de choses infiniment plus grandes que nous. Nous sommes très restreints à ce que nous pouvons comprendre, mais dans sa grâce, Dieu nous partage de grandes vérités pour que nous puissions justement saisir juste assez pour qu'on comprenne la grandeur de son plan et évidemment la grandeur de qui il est. Donc après la pause, on continue à développer ce sujet fascinant. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous à la maison. Comme on a lu juste avant la pause, existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Là, si on lit ça puis on ne comprend pas beaucoup, on dit là, Dieu s'est dépouillé, mais quand on réfléchit un instant, il faut qu'il se dépouille parce que si Dieu vient en forme de Dieu, sur Terre, on ne peut même pas le voir. Ça ne fonctionne pas du tout parce que tout est souillé. Non, parce que je ne sais pas si tu as déjà eu cette pensée. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai déjà été jeune, ça fait pas si longtemps que ça, Jeff. Bien, finalement, il me passait l'idée en disant, écoute, moi, je n'ai pas demandé de naître. Et puis, est-ce que j'ai été piégé, si l'histoire de la Bible est vraie, est-ce qu'on a été piégé d'être dans une nature trop limitée et que le test était trop grand? Fait que quand tu reprends l'histoire que Dieu nous donne dans sa parole, le contexte de l'être humain était très favorable à son obéissance. L'obéissance qui découle de la confiance. Parce que tu peux obéir par incrédulité ou tu peux obéir parce que tu sais que tu as confiance dans la personne. Donc, okay? si on retourne dans le Jardin d'Éden, Adam a tout ce qu'il faut alentour de lui pour avoir une confiance tout à fait parfaite et dans un environnement parfait. Bref, le paradis sur terre, Dieu est là, tout est parfait. Donc, il peut avoir confiance. Sa foi dans la bonté de Dieu... Elle n'a pas besoin d'être grosse, en d'autres mots. C'est très facile de faire confiance à Dieu dans un jardin. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Et puis, le seul commandement, c'est « mange pas de l'arbre que je te montre ici ». C'est tout. De tous les autres, mange. OK, mais sauf un arbre. C'est pas compliqué, un. Mais il a désobéi, il a transgressé, et là, finalement, il s'est trouvé séparé de Dieu. Et comme on a dit tantôt, c'est fini pour lui. Et comme on a dit, toute l'humanité en arrière de lui devient en guerre. Il y a un gouffre qui le sépare parce qu'ils sont injustes par rapport à Dieu. Donc, il y a un gouffre entre la justice de Dieu et notre injustice. Donc, comment Jésus peut venir sur la terre en tant qu'homme et ne pas être soumis à ça? Comme tu dis, il faut qu'il vienne d'ailleurs. Il ne peut pas être dans la suite logique de ce qu'on est, parce qu'on est déjà, nous, des enfants de colère, des fils de rébellion, ainsi de suite. Ça prend un autre véhicule que la descendance d'Adam. Exactement. Et la promesse est faite dès le point de départ, parce qu'à celle que Adam va appeler sa femme Ève, c'est un nom qu'il donne par la foi. Il a cru la promesse que Dieu a faite, que par la femme, il y a une postérité qui va venir. Elle va avoir, elle, une postérité, ce qui est en passant... la femme par elle-même ne peut pas avoir une postérité. La postérité est toujours celle de l'homme. Dans la Bible, je parle. Okay? Oui. Dans la Bible, on parle toujours de la postérité des hommes. Mais ici, Dieu dit non, c'est la postérité de la femme. En d'autres mots, on comprend plus tard par la Vierge Marie que ça doit être une recréation d'un être humain dans le sein de cette femme, qu'elle va accoucher comme tous les autres enfants, mais sans l'aide d'un homme, pour qu'on remette un être humain dans la condition première, celle du jardin. OK?
Il y a tout comme nous, sauf le péché. Il y a tout comme nous, sauf la séparation d'avec Dieu. Donc, on parle, même la Bible nous parle d'un deuxième Adam. Ouais. Donc, lui, qui va être exposé aux mêmes conditions, à la même foi, à la même dépendance de Dieu. Mais là, il a été recréé, il a été créé, pas recréé, il a été créé dans une femme, avec les tissus humains, mais un être humain pareil comme nous. Par Dieu. Donc, sans la corruption que le premier Adam avait. Puis je pourrais même te souligner que si nous, on a commencé, nous, quand je parle nous, c'est Adam, on va dire, eux commencent dans le jardin dans les conditions parfaites, la même condition humaine, sans séparation d'avec Dieu, va être mise plutôt dans des conditions atroces. Ouais. OK? Nous, on est échoués dans le jardin, lui va réussir dans le désert. Disons qu'il va l'avoir beaucoup plus difficile que Adam l'avait. Oui, parce que là, la faim peut le tourmenter. La preuve, il a été 40 jours dans le désert pour être tourmenté par la faim. Mais le test, là, c'est pas s'il est assez bon. Le test, c'est toujours est-ce qu'il va continuer à faire confiance à ce que Dieu a dit. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté de la même façon. Donc, il a ressenti la même tentation, comme je peux dire. Parce que comme tu le rappelais dans le texte, s'il s'est dépouillé lui-même, je ne sais pas comment il faisait ça, là, mais il doit se mettre dans une position humaine. Qu'est-ce qu'on a d'humain, nous autres? C'est qu'avant de savoir, on ne sait pas. Voilà. Et puis, un enfant, pour pouvoir se développer, il faut qu'il fasse confiance. Moi, si je ne trouve pas une personne de confiance, je ne peux pas apprendre. OK? Parce qu'il faut que quelqu'un qui va me dire quelque chose que je ne sais pas, un rapport de confiance d'abord doit s'établir pour que je reçoive. De là pourquoi on lit que Jésus a dû apprendre et il grandissait en sagesse. Exactement. Donc, notre Dieu s'est fait un homme véritable, un être humain véritable, et il a dû apprendre à marcher, il a dû apprendre à parler, il a dû apprendre les Écritures. À obéir. Je sais qu'on a parlé à Noël, là, mais il a fallu qu'il obéisse à ses parents. Oui. Et à Dieu son Père. Oui. OK, donc il doit vivre un mode d'obéissance. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Son mode d'obéissance découle de sa foi. Car nous aussi, on va apprendre à obéir à Dieu par la foi. On a confiance en lui. Parce que souvent, il ne donnera pas toute l'explication. Mais comme notre Père, quand il nous a élevés, nos parents, quand ils nous ont élevés, notre Père, notre mère, en tant qu'enfant, là, il y a des choses qu'il ne fait pas nous expliquer. On n'avait pas la capacité. On était limité. Par contre, on avait toujours une capacité de leur faire confiance. Et de là, quand Dieu nous dit qui il est, il faut lui faire confiance. Quand Dieu nous dit qui nous sommes, il faut lui faire confiance. Quand il nous dit ce que lui a fait, quand il nous dit « je suis venu », ce qu'on est en train de dire, il faut lui faire confiance. Et puis après ça, il laisse dans notre humanité, et dans le sens, c'est comment il nous a fait, il nous a fait. Par exemple, Jésus, pour faire confiance à Dieu son Père, au niveau où il est, dans l'épreuve dans laquelle il y a les Écritures. On voit d'abord que les Écritures sont pour Jésus fondamentales. Oui. Et c'est étrange que malheureusement, pour bien des gens qui se disent chrétiens, les Écritures ne sont même pas fondamentales. Souvent, les gens disent « j'attends une révélation, j'attends une parole ». Mais Jésus, quand il est tenté, il dit « il est écrit ». C'est ça. Tu imagines, la parole de Dieu doit apprendre la parole de Dieu. C'est quelque chose. En tant qu'humain, il doit apprendre comme nous les Écritures, afin que quand il va être mis à l'épreuve, comme tu le rappelles, dans le désert, il répond finalement au tentateur, il est écrit. Le fondement de sa foi, le fondement de sa force, le fondement de tout ça, c'est les Écritures. Ouais. Je nous arrête là-dessus. On faut aller à la pause. OK. Probablement, vous avez une foule de questions. C'est tout à fait normal. J'aimerais vous inviter à nous appeler. Peut-être sur le sujet ou justement sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait pour nous. J'aimerais vous inviter à nous appeler. Toutes les coordonnées sont au bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de vous l'expliquer avec la parole de Dieu parce que c'est vraiment le fondement. On continue après la pause. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Rebonjour à vous. Avant la pause, on parlait de Dieu qui dépendait de Dieu. Juste dire on va dire aux gens ce qu'on vient de se dire.
heureusement qu'on ne peut pas tout expliquer de Dieu, qu'il y a des choses qui nous dépassent. Parce que si on pouvait tout expliquer les choses à propos de Dieu, ça veut dire que Dieu ne serait pas plus grand que nous. Et ça veut dire que ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de foi. On est capable de contrôler. Mais si on croit un Dieu qui est infiniment plus grand que nous, on croit qu'on n'est pas capable de tout expliquer, mais il y a des choses plus grandes, puis que c'est correct, qu'on a de la difficulté à cerner. Dieu qui dépend de Dieu. Parce que ça, c'est le test que le Fils de Dieu doit vivre. Il doit le vivre dans les mêmes conditions, et même pire que les nôtres. Et le test, c'est est-ce que tu vas faire confiance à Dieu? Est-ce que tu vas vivre de sa parole? Est-ce que tu vas mettre toute ton existence, la dépendance de ton existence complète sur la confiance en Dieu seul? Parce que c'est le premier commandement. Oui. Donc, lui, là, il pavait un nouveau chemin, comme le deuxième Adam, une nouvelle création. Lui, il pave un nouveau chemin, un chemin de dépendance et de foi, et je vais faire confiance à papa. Oui, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été au niveau du Fils de Dieu ici, mais les gens ont été sauvés simplement en remettant leur confiance dans les promesses que Dieu leur a faites. Tu comprends? Quand dans le jardin, par exemple, ils ont tout échoué, ils ont tout perdu, et maintenant ils vont mourir. Dieu fait la promesse que par la femme viendrait la postérité. Et cette postérité qui va venir de la femme va écraser la tête du malin. OK? Il va donc amener la délivrance. Adam croit, il fait confiance à Dieu. Fait que plutôt que d'appeler sa femme, qui pourrait, parce qu'il l'a blâmé quand Dieu a dit « As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? » Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Exactement. Donc, il accuse Dieu et la femme. Ouais. Maintenant, il va croire la parole de Dieu, il va croire la promesse de Dieu, qui vient par la parole que Dieu donne, et il va appeler sa femme la mère de tous les vivants. Il n'appelle pas la mère de toutes les catastrophes, la mère des péchés, la mère de... Non, non. Il par la foi en Dieu, par sa confiance en Dieu, il va mettre un nom, il va appeler sa femme Ève, Réva. Et qui va prendre toute son ampleur dans le Fils de Dieu qui va venir. Exact. Donc Marie, qui va être finalement cette femme de la lignée de David, elle va être visitée, c'est une grâce incroyable lui est faite, elle va être la femme choisie pour avoir cette postérité. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée un homme. Pareil, un être humain avec toutes les mêmes limites. Jésus avait faim, Jésus pouvait être fatigué, il n'était pas un surhomme capable de faire ce qu'il voulait. Et il rappelle lui-même à ses disciples et à tout le monde, le Fils ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il voit le Père faire, il le fait. Pourquoi? Parce que comme l'humanité avait été prévue au point de départ, dans cette relation avec Dieu, je peux marcher dans tout ce que Dieu me demande, car ce que Dieu demande, il donne ce qu'il faut pour que sa volonté s'accomplisse. Et c'est ça que Jésus a rendu manifeste à tout le monde. Dieu ne nous a jamais demandé par nous-mêmes d'être capables de faire les choses. Dieu nous a demandé de lui faire confiance, d'obéir par confiance et de voir qu'il sera toujours pourvu dans la volonté de Dieu. Et notre texte nous dit, au verset 8, toujours dans Philippiens 2:8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, toute sa vie, c'était de l'obéissance à son Père, oui, au commandement du Père, à la volonté du Père. À la fin, il a dit dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Il s'est rendu obéissant et il est mort sur une croix. Oui. Lui qui était juste. Oui. Lui qui n'avait pas la tâche originelle et lui qui n'avait jamais transgressé aucune loi. Oui. Et lui, que normalement, la mort ne pouvait pas atteindre, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais il n'avait pas péché. Mais il n'a pas péché. Par contre, dans le jardin, pourquoi il supplie son Père s'il y a un autre chemin? Parce qu'il y a une coupe qui lui est présentée. Et cette coupe, c'est toutes nos transgressions, c'est nos péchés. C'est comme boire une coupe de vomissure de toutes nos vies sales que le Seigneur doit prendre à son compte. La coupe de la colère de Dieu que ça nous parle dans la parole. Et Jeff, j'aimerais vraiment que les gens puissent vous comprendre. Il y a la lignée d'Adam, qui ça mène directement à la mort. Parce que tous sont péchés. On est des enfants de colère à cause d'Adam. On n'a pas choisi, mais on est né en Adam. Et là, on a Jésus qui vient partir une autre race, en deuxième Adam, une race d'obéissance, une race de justice. Et ici, pour pouvoir faire le changement, Jésus est venu mourir. Et ça, c'est extraordinaire que Jésus dit, moi, je suis venu délivrer les gens qui vont vouloir me suivre, mettre leur foi en moi. Donc, il n'a pas péché. Il a fait tout ce que nous ne pouvions pas faire. Et à la fin, il est venu subir la condamnation du gouffre qui nous séparait du péché. Si je suis le raisonnement que tu viens de donner, en d'autres mots, si je ne suis pas, entre guillemets, responsable de la condition dans laquelle j'ai été conçu, celle qui est du péché originel, comme tu as rappelé, par contre, j'ai la possibilité de changer. Aujourd'hui, si quelqu'un nous entend,
il est devant une possibilité de dire ou tu restes en Adam et tu vas mourir, ou tu viens à Dieu par Jésus-Christ, pas par un autre moyen, par celui qui a pris finalement toute notre faute, qui a payé à la croix du Calvaire en obéissant à son Père, parce que le commandement qu'il a reçu Jésus, c'était la vie éternelle. Sauve l'humanité, sauve les gens qui vont venir à moi par toi. Ta vie pour la leur. C'est ça. Et là, par contre, les gens, si par exemple, parce que des fois, on peut dire, ouais, mais gars, moi, je ne l'ai pas demandé ça. OK, tu ne l'as peut-être pas demandé, mais tu es dedans pareil. Fait que réveille-toi, là, puis arrête de chialer là-dessus. 2, tu as le choix maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner d'espérer en toi pour espérer en Christ dans son œuvre à lui, ou tu vas continuer à t'entêter de t'apitoyer sur ton sort? Et la question, c'est, veux-tu réellement subir le jugement de tes péchés? Parce que on pourrait donner un conseil aux gens, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu, il nous parle que c'est un Dieu, un feu dévorant. On ne veut pas tomber entre ses mains, mais pas du tout. Et Jésus, il a dit, ben moi, je vais venir porter la colère, je vais venir prendre ce jugement-là. Moi, que j'ai vécu une vie parfaite, toi, tu as juste à faire confiance, tu as juste à me demander de te sauver, tu as juste à mettre ta foi. Et là, il faut réaliser que c'est pas le petit Jésus qui a fait ça. On revient au début, comme on a dit, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu incarné. Et là, c'est là que mon cerveau bouille. Mais pourquoi Dieu viendrait sur la terre pour venir me sauver? Et mes chers amis, après la pause, on va répondre à cette question-là. C'est une question fondamentale. Pourquoi un Dieu m'aimerait à un tel point? Ça prend beaucoup d'amour pour mourir pour des gens qui sont rebelles, comme moi, comme Jeff, comme chacun d'entre nous. Après la pause, on va justement terminer l'émission sur « Mais pourquoi? » Restez avec nous. Fait chair, se dépouille, prend la forme d'un homme, d'un vrai homme, vient se soumettre à nos limitations physiques, la faim, la soif et tout ça, se fait tenter par Satan même, les mêmes tentations qu'on peut retrouver aujourd'hui. Bref, il a vécu comme un vrai homme. Il a vécu une vie parfaite, en parfaite obéissance et dépendance envers Dieu, une parfaite obéissance à la loi de Dieu. Et il finit mort sur une croix pour moi, pour vous. Pourquoi, Jeff? Bien, c'est là que Jean, dans son évangile, puis dans toute la Bible au complet, de toute façon, mais Jean nous rappelle en disant que Dieu nous a tellement aimés. Donc, Dieu a un amour authentique pour nous, un amour incompréhensible, un amour qui va aimer jusqu'à ses ennemis pour prendre leur place, les pardonner, parce que sa justice doit finalement être rencontrée. On ne peut pas juste fermer les yeux sur tout le mal qui a été fait. Mais Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils. Et puis quand le Fils vient, il vient comme un être humain, il va souffrir des choses terribles pour retourner dans la gloire et ouvrir un chemin que par son sacrifice, quiconque veut vienne. Là, c'est une question de dire aux gens, si vous ne voulez pas, vous êtes responsable de ne pas le vouloir. Ouais. En entendant l'Évangile, la seule chose qui reste aux gens à faire, c'est de dire, bon, fais-tu confiance à ces deux gars-là qui parlent? De toute façon, regarde, ils n'ont pas de rapport avec nous autres. Là. On ne gagne rien. Absolument pas. Donc, s'ils vont à Dieu maintenant, par Jésus-Christ, en disant, écoute, Dieu, il paraît que par Jésus-Christ, tu reçois les perdus. Tu as aimé tes ennemis. Quand on était sans force, tu es venu vers nous autres. Maintenant, tu t'arranges à ce que le message vienne à moi aujourd'hui. Alors, la personne, maintenant, il reste juste une chose à faire. Tournez-vous vers Dieu, qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Là, il reste juste de dire, OK, viens voir. Et ta foi, un peu, petite foi de rien, là, d'aller à Dieu par Jésus-Christ, pas par, regarde, je fais pitié, regarde, j'ai fait des bonnes choses,
par Jésus-Christ, par celui qui a pris ma place, par celui qui est mort à la croix pour moi, par celui, Seigneur Dieu, que tu dis avoir ressuscité. Je viens au nom de Jésus à toi aujourd'hui. Et les gens vont découvrir la réaction de Dieu après. C'est extraordinaire lorsqu'on y pense juste un instant. Jésus-Christ est venu pour m'ouvrir le chemin, pour me paver. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup de gens pensent qu'avec leurs bonnes œuvres, ils peuvent se rendre à Dieu. Mais si c'est par nos bonnes œuvres qu'on peut être sauvé, mais pourquoi Jésus est venu? Certains vont dire, oui, mais c'est ma religion, je suis dans une bonne religion. Si c'est la religion qui sauve, pourquoi Jésus est venu? Le gars sur la croix à côté de lui, quand Jésus a été crucifié, il n'a pas eu le temps de faire sa religion. Tout ce qu'il a eu le temps de faire, c'est « Jésus, sauve-moi. Moi, je suis coupable. Toi, tu es la seule solution à mes péchés. Ah, mes chers amis, un jour, nous allons faire face à Jésus. Et j'espère de tout cœur que vous avez fait comme moi, comme Jeff, et vous avez dit « Seigneur, sauve-moi. » Ah, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci, Jeff. Que le Seigneur vous bénisse.